Salut à toutes, salut à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler des échauffements en général. Alors, vous avez été plusieurs à me le demander dans des vidéos précédentes, notamment dans les commentaires. Et donc, aujourd'hui, on va se concentrer à ce gros chapitre, en fait, qui est un peu invisible parce que on le voit pas dans les matchs de paddle qu'on peut voir à la télévision, notamment. Toute la partie échauffement, en amont, juste avant les matchs, eh bien, ça, on ne le voit pas. Et ça mérite quand même qu'on y passe un petit peu de temps là-dessus et qu'on se centre sur ce point important qui sont les échauffements. Alors, j'ai eu un petit peu la chance de voir Marta Ortega s'échauffer et c'est vraiment très intéressant cette façon-là. Donc, je vais me permettre aujourd'hui, non pas de vous la présenter ici pour qu'elle vous présente ces échauffements-là, mais je vais essayer de vous passer un petit peu sa façon de faire, ce que j'ai pu constater, ce que j'ai pu apprendre d'elle pour les échauffements. D'accord? Alors, première chose que j'aimerais vraiment que vous compreniez, c'est que suivant le moment de la journée, suivant les matchs que vous allez jouer, vous n'allez pas vous échauffer de la même façon. Je m'explique. Vous jouez un match entre amis, vous n'allez pas vous échauffer de la même façon que si vous allez participer à un tournoi, vous allez avoir 4 matchs d'affilée la même soirée ou la même journée. D'accord? Donc ça, c'est également pas la même chose. Vous n'allez pas vous échauffer de la même façon si vous avez eu des blessures auparavant ou si vous n'en avez pas. Si vous êtes jeune ou si vous êtes avec un âge un peu plus avancé. Donc tout ça également influe beaucoup sur votre échauffement. Alors, je vous invite vraiment à créer votre propre échauffement suivant les situations, suivant votre capacité physique, suivant... Bref, voilà, vous m'avez compris. Le but, il n'est pas vraiment de copier exactement ce que je vous fais aujourd'hui. Le but, il est vraiment que vous ayez un maximum de clés pour pouvoir créer votre propre échauffement suivant la situation. OK? Bien. Alors, ce que je dis en premier, c'est que si vous regardez un petit peu, là, nous sommes le matin. OK? Si vous regardez les vitres, elles sont humides. OK? Je ne vais pas m'échauffer de la même façon que je vous disais le matin qu'en fin d'après-midi. En fin d'après-midi, eh bien, mon corps, il est déjà réveillé. J'ai déjà bougé pendant la journée, j'ai marché, j'ai fait des activités, mon cerveau, il est actif. D'accord? Donc, j'arrive en fin de journée, mon corps, il est déjà chaud, entre guillemets. Donc, je ne vais pas m'échauffer de la même façon en fin de journée que le matin. OK? Le matin, il va falloir que je réveille mon corps. Il va falloir que je réveille toutes les parties du corps pour éviter justement une blessure ou éviter simplement de perdre du contrôle lorsque je vais commencer à frapper mes balles sur le terrain. OK? Donc, ce que je vous propose en premier, c'est que on réveille notre corps. Donc, ça peut commencer avec tout simplement de la marche. OK? Ça peut commencer en trottinant simplement. On va pas chercher à faire des choses compliquées, d'accord? Donc, juste simplement, je trottine et petit à petit, eh bien, je vais rajouter des pas chasser, par exemple, d'accord, pour montrer à mon corps qu'il va falloir que je fasse des pas sur le côté. Et petit à petit, eh bien, on va rajouter des pas sur le côté vers l'avant, sur le côté vers l'arrière. On va avancer en trottinant droit, on va faire des marches arrière. En fait, le but, il est avec ce petit échauffement de base, de montrer à mon corps quel mouvement il va devoir réaliser sur la piste. OK? Donc, vous avez des courses vers l'avant, vous avez des courses vers l'arrière, vous avez des replacements avec des pas chassés, on est d'accord avec ça. Vous allez avoir des déplacements latéraux vers l'avant, vous allez avoir des déplacements latéraux vers l'arrière, également même chose d'un côté et de l'autre. OK? Donc tout ça, ce sont les premiers échauffements que vous pouvez mettre en place. Ensuite, quel type de mouvement vous allez avoir sur le terrain? On va avoir des coups droits, on va avoir des revers, d'accord? Et donc, avec cet échauffement-là, vous allez placer votre corps, d'accord? C'est-à-dire, vous allez dire à votre corps quelles sont mes sensations ce matin avec ces gestes basiques que j'ai au paddle, d'accord? Donc, des coups droits, des revers, j'ai des sorties de vitre. Donc, je vais aller derrière doucement, je vais pas vite, hein. Derrière, sortie de vitre, ici, je viens travailler ma sortie de vitre. Et ça me permet, sans raquette, de placer mon corps. J'ai des volets. J'ai des reprises d'appui, je viens jouer ma volée. Je réveille mon corps. Tac, là, voilà. Ça vient de Marta Ortega, hein, d'accord, je vous le dis. Hein. Donc, c'était vraiment très lent et je pose mon geste. Bandeja, je prépare ici et je viens dérouler ma bandeja. Et ça, voilà, je le fais gentiment, doucement, vraiment, le smash, je suis ici et je déroule, d'accord? Donc, je vais commencer avec ça tout doucement et petit à petit, je vais l'accélérer.
Chose que je rajoute ensuite, ce serait ma pale. Ok? Donc je me mets ici sur le terrain et je reprends mes mêmes mouvements. Mon coup droit avec la pale, doucement. Voilà. Donc en fait, je rajoute à mon bras un poids supplémentaire. D'accord? Là. Et je reprends les mêmes choses. Voler, là. Et je réveille mon corps gentiment ici. Bandeja. Voilà, je viens d'ouvrir ma bandeja, peut-être une bipora aussi. Voilà, pour avoir un peu de sensation. Le smash, pour avoir un peu de sensation. Voilà. D'accord? Et je travaille tout ça 100 balles. Ok? Voilà. Donc ça, ce serait notre base. Et donc petit à petit, j'accélère. Donc je vais faire des courses un peu plus rapides vers l'avant, des courses un peu plus rapides vers l'arrière. D'accord? Je suis en train de vraiment réveiller mon corps, le mettre vraiment en tension, même en légère sudation. Donc je peux commencer à transpirer un petit peu. Et ça va me permettre d'être beaucoup plus actif, beaucoup plus réactif par rapport à tout ça. Ok? Je fais une parenthèse. Quelque chose que je vais rajouter pour des personnes qui auraient notamment des douleurs. Le paddle, vous le savez, c'est un sport qui est quand même assez éprouvant pour les articulations. Les douleurs les plus fréquentes qu'on trouve sur les terrains, c'est le coude, la tendinite au coude, les problèmes aux poignets, les problèmes aux épaules, les douleurs de dos. On se retrouve aussi avec des douleurs de genoux, des douleurs de cheville. D'accord? Tout ça, c'est dû aux conditions qu'on peut trouver sur le terrain. Ça peut être à cause de la raquette, donc la douleur du coude, un mauvais choix de raquette, mais bon, c'est pas le thème aujourd'hui. Mais vous avez votre raquette, vous jouez avec, eh bien, il faut faire avec. Les balles également, vous avez des fois des balles dures, des fois des balles qui sont un peu plus molles. Vous avez des journées où c'est un peu humide, les balles sont plus lourdes, donc l'impact est un peu plus difficile. Sur le terrain ensuite, les déplacements, vous avez des pistes comme celle-ci qui ont du sable, qui glissent un petit peu. Vous avez des pistes qui n'ont pas de sable, donc qui ne glissent pas. Donc en fait, c'est assez difficile pour vos articulations de la cheville et du genou. Donc tout ceci, il faut le prévenir en amont. Si vous commencez un match froid, forcément vous allez vous faire mal. Vous allez mettre en tension vos articulations et vous allez vous faire mal. Donc les conseils seraient d'échauffer. D'accord? Quand vous êtes ici, vous échauffez votre poignet. D'accord? Vous pouvez l'échauffer comme ceci. Vous pouvez chauffer votre coude. D'accord? Voilà, en faisant tourner un petit peu. Donc tout ça, vous êtes en train de réveiller vos articulations. Ok? Au niveau de l'épaule. Ok? Pour les chevilles, c'est pareil. Vous mettez comme ceci tout doucement. Et vous allez réveiller votre cheville, d'accord, dans un sens et dans l'autre. Avec les genoux, c'est la même chose. Je vais tourner dans un sens, dans l'autre. Ici également, votre bassin, d'accord, parce qu'on fait énormément de rotation, que ce soit avec la bannière, mais surtout avec les sorties de vitres. Donc, tout ceci, n'hésitez pas vraiment à réveiller votre corps, surtout si vous avez tendance à avoir des douleurs là-dedans. Ok? Si vous n'avez pas de douleur, bon, c'est moins important. Juste faites-le, notamment le matin. Voilà, vous voyez, vous arrivez à 9 heures sur un tournoi, vous empoignez la raquette, vous frappez la balle, vous risquez de vous faire mal. Vous le sentez très bien. C'est pas évident. Donc, ne serait-ce que ça, vous faites quelques rotations, un petit peu le coude aussi. Voilà, tout est en place et vous commencez doucement à frapper la balle. Ok? Je me suis permis de mettre aussi cet élastique ici là. Ça, si vous l'avez, utilisez-le. Si vous l'avez pas, c'est pas grave. Mais il y a pas mal de joueurs qui utilisent ça aussi pour l'échauffement du bras. Vous voyez? Donc je peux mettre comme ceci, le coude collé contre le corps, et donc je viens travailler un petit peu ici. Ça me permet d'échauffer mon poignet, ok, notamment en gardant mon poignet droit. Je viens travailler ici. Je peux le faire également pour mon revers, d'accord? Donc même chose ici, je viens tirer. Ça me permet d'échauffer un petit peu mon corps, mon bras, pour les coups basiques. Donc on est là, bandeja, d'accord, bandeja, la bandeja, d'accord? Je force pas, mais juste j'étire. Le smash, je suis en haut, ici je viens tirer pour le smash, d'accord? Donc ça me permet d'avoir un petit peu de résistance, ok? Voilà. Donc avec ceci, vous allez avoir eh bien un échauffement qui sera assez complet. Vous pouvez rentrer sur le terrain, vous êtes assez tranquille. Donc ça, c'est toute la partie occulte, d'accord? Toute la partie qu'on ne voit pas, que les autres joueurs ne voient pas, mais qui est intéressante à travailler. Donc ça, c'est vraiment la partie que j'ai pu observer chez Marta Ortega. Tout ce travail, elle est toute seule sur le terrain et elle s'organise tout ceci. Dernière partie de cet échauffement dans l'ombre, c'est tout ce qui est équilibre du corps, d'accord? Donc n'hésitez pas aussi à travailler tout ce qui est équilibre du corps, en haut, en bas, d'accord, pour avoir les sensations du jour. Ici, je suis sur mon pied gauche, voilà, en haut, en bas, pousser vers l'avant pour m'envoler, voilà. Donc au moins, je retrouve mes sensations d'équilibre, d'accord? Si vous êtes habitué à avoir des bonnes sensations en équilibre, vous tenez bien l'équilibre,
et ce matin vous arrivez et vous le tenez pas l'équilibre, il y a un problème. D'accord? Donc voilà, il faut arriver petit à petit à retrouver cette sensation. Et ça y est, j'ai retrouvé ma sensation, c'est bon, maintenant je vais être à l'aise. Ok, ça vous permet de détecter toutes ces choses-là. Allez, j'en ai terminé avec la partie sans pal, sans rien, sans joueur en face. Maintenant, l'idée, elle est que, comme je vous dis, ça dépend en fait comment va se passer votre échauffement. Mais si vous jouez un match entre amis, par exemple, vous n'allez pas venir avant vous échauffer avec votre partenaire de jeu, d'accord, pour ensuite jouer le match avec vos amis. Non, vous allez arriver et vous allez tout de suite entrer sur le terrain avec vos amis en face et vous allez commencer à taper la balle. Donc ça, on va y venir juste après. Mais si vous êtes en tournoi, par exemple, ou si vous faites un échauffement d'entraînement, admettons, ce que je vous conseillerais, donc ce serait avec votre partenaire. Comme vous savez très bien que votre partenaire, il va pas chercher à vous perturber, il va être là justement pour vous aider à vous échauffer. L'idée serait vraiment, dans un premier temps, lorsque vous êtes en fond de piste, de chercher des balles simples. Ne cherchez pas tout de suite la profondeur. Ne cherchez uniquement des rebonds au milieu du carré de service. C'est pour vous rassurer. Vous avez besoin de vous rassurer au départ avec ces sensations de « je laisse venir la balle à moi et je te renvoie les balles au milieu du carré de service ». Même chose pour votre partenaire. Il vous renvoie au milieu du carré de service. Donc en fait, en premier lieu, on passe un maximum de balles pour trouver ces sensations de frappe. Laissez les balles rebondir au milieu du carré de service. Petit à petit, vous dites, bon, maintenant, dès que la balle elle est simple, tu essaies d'allonger. D'accord? Donc, je lui envoie une balle au milieu du carré de service. Mon partenaire m'allonge la balle pour m'obliger à me tourner et commencer à négocier les sorties de vitre. D'accord? Et moi, ici derrière, je ne ramène les balles qu'au milieu du carré de service. Je continue avec mes rebonds au milieu du carré de service. D'accord? Donc voilà, ça me permet, moi ici, de travailler mes sorties de vitre tranquillement. Même chose, on fait l'inverse. Ensuite, donc mon partenaire va me jouer des balles courtes et moi, je vais chercher à allonger les balles depuis le fond du terrain pour l'obliger à jouer avec les sorties de vitre. Ok? Une fois que ça c'est terminé, on a trouvé les sensations, eh bien, un des deux joueurs vient un peu plus proche ici, commencer à travailler les volets. Et comment je vais travailler mes volets? Eh bien, tout d'abord, simplement en cherchant des rebonds simples au milieu du carré de service. D'accord? Donc, je travaille ma volée courte pour obliger mon partenaire à jouer d'abord de face. Et ensuite, eh bien, mes volets, je vais chercher à les allonger, à chercher un peu plus de profondeur, à chercher la vide de fond. D'accord? Et donc, même chose ensuite, moi, je repars derrière, mon partenaire monte au filet, je vais chercher à faire travailler mon partenaire, lui faire travailler les volets, d'accord? D'abord de façon directe, je lui pose les balles de façon simple, voilà, et ensuite, il va chercher un peu plus de profondeur. Et même chose, je vais chercher à l'obliger à voler des balles un peu plus profondes, ok? Ça, c'est tout ce qui est mise en situation et chercher vraiment cette sécurité. Tous les deux, on se dit que là, on joue bien. On arrive à tenir la balle énormément de temps sur la piste. Donc pour nous, c'est très efficace. Une fois qu'on a passé cette étape de sécurité ici, on va chercher des choses qui vont nous mettre un peu plus en jambes. C'est-à-dire que mon partenaire il est au filet, je vais lui dire, tu joues une balle profonde ici, ma sortie de vitre, je la joue et je te suis ici. Là, je viens voler ici devant, faire ma reprise d'appui. Je volaille la balle et la balle suivante, tu me renvoies derrière. Je repars au fond. Sortie de vitre, je pousse ici, je viens ici voler, tu me renvoies au fond. Et ça me permet de commencer ces mises sous pression des adversaires qu'on va pouvoir faire tout de suite et assez rapidement dès le début du match. Ok? Donc même chose ensuite lorsque moi je suis au filet. D'accord? Donc je cherche vraiment une volée profonde sur lui, hein, d'accord? Je cherche pas à le sortir de zone. Vraiment, je lui joue dessus. Il faut qu'il évite la balle. Il part derrière. Il vient me mettre sous pression et à moi de contrôler la pression ici pour ensuite le renvoyer derrière en sortie de vitre. D'accord? Donc tout ce travail-là de avance, recul, avance, recul, avance, recul, il est intéressant parce que ça vous permet de travailler les rotations, d'être bas sur les jambes et vraiment d'activer ce rythme de jeu toujours en gardant le contrôle de la balle. Ok? Ensuite, vous partez en haut. Et ça, comme les échauffements que vous faites lorsque vous êtes à 4 sur le terrain. Voilà, je lève ici. Et sensation, je cherche la profondeur. Voilà. Et à la fin, je terminerai avec même quelques petits points. On peut terminer avec quelques points. Ça vous permet déjà de rentrer un petit peu sur cet esprit un peu compétition où je vais essayer de mettre sous pression la personne en face, essayer d'accélérer les choses. Et vous allez voir très vite si ça y est, vous êtes chaud ou si vous ne l'êtes pas, vous n'êtes pas encore.
Ok? Donc ça, c'est avec mon partenaire. Ça dure pas longtemps, hein? Ça dure pas longtemps. De toute façon, en tournoi, vous avez droit à combien? À quoi? Un maximum 10 minutes. 10 minutes, vous avez droit d'échauffement avec votre partenaire sur une demi-piste. Donc, vous voyez que tout ça, ça doit se faire vraiment très rapidement. Et ensuite, donc, vous arrivez au moment du match, vous êtes à 4 sur le terrain, et le conseil que je vous donne, ne tentez pas des choses impossibles. Partez du principe que lorsque vous êtes à 4 sur le terrain, vous ne savez pas qui vous avez en face. Peut-être vous allez avoir quelqu'un qui est hyper sympa et qui va vous faire travailler pour que vous échauffiez correctement. Peut-être vous allez avoir quelqu'un qui va pas être sympa du tout et qui va vous casser le rythme à chaque fois. Vous allez être au filet ici, vous allez vouloir voler proprement et lui va vous jouer une chiquita. Il va vous envoyer une balle en haut et vous n'allez pas pouvoir vous échauffer correctement. D'accord? Donc ça, c'est un peu perturbant, mais restez tranquille parce que vous, votre échauffement, vous l'avez fait en amont. Je parle des tournois. Hein. Donc ça, les échauffements, ça y est, vous êtes bien échauffé avec votre partenaire. Donc là, maintenant, vous arrivez en situation de match. Les personnes en face peuvent déjà commencer à vous titiller un peu tactiquement pour vous travailler le mental et vous casser un petit peu cette partie échauffement. Ok? Donc vous restez avec votre rythme. Vous vous échauffez de la même chose, de la même façon. Si on vous autorise à vous échauffer correctement, échauffez-vous correctement. On vous autorise pas à vous échauffer correctement, c'est pas grave, d'accord? Laissez faire et ne vous vengez pas tout de suite. Ok? Vous allez rentrer dans le match et quand le match débutera, là vous pourrez faire mal à ces adversaires qui n'ont pas été super cool au départ. D'accord? Donc voilà, l'échauffement en début de match, vous l'avez, hein, je pense que tout le monde l'a. On commence en fond de piste, ensuite on se rapproche au filet, on s'échauffe au filet, on demande des balles hautes, pouvoir travailler un petit peu les bandejas, et ça y est, le match il est parti. C'est 5 minutes, hein, c'est vraiment très court la partie échauffement lorsque nous sommes 4 sur le terrain. Donc c'est pour ça que, pour terminer, je vous conseille vraiment, lorsque vous êtes en situation de tournoi, notamment, de prendre le temps de vous échauffer tout seul, de vous échauffer à deux avec votre partenaire pour vraiment laisser de côté le dernier échauffement, les dernières 5 minutes où vous êtes avec les personnes en face qui va plus vous permettre de voir en face de quelle façon ils jouent, d'accord, comment ils sont sur le terrain, si voilà, si ils sont sympas, s'ils sont pas sympas. Voilà, donc ça va vous servir à ça. Ça va pas vous servir vraiment pour vous échauffer proprement dit. OK? Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de tout ça. N'hésitez pas encore une fois à me laisser des commentaires par rapport à tous ces échauffements, si ça vous aide, si ça vous aide pas. Donc vraiment, dites-moi ce que vous en pensez. Et à partir de là, prenez soin de vous, surtout. Faites attention parce que le paddle, c'est vraiment un sport qui est génial. Mais dès qu'on commence à être blessé, si on ne se soigne pas, si on ne prend pas soin de son corps, eh bien, c'est dommage, vous n'allez plus pouvoir profiter de ce magnifique sport. Allez, je vous laisse là-dessus et je vous souhaite vraiment de bons matchs de paddle et à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!